Chers élèves de l'école Gabriel Leroy, nous sommes aujourd'hui à Beaubriand, dans la région des Laurentides, et à votre école, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Eh oui, moi, Julien, le meilleur, et Didi, déposons officiellement nos candidatures comme président ou présidente de votre école. J'imagine. J'ajouterais même de votre belle et magnifique école. D'ici la fin de l'épisode, nous saurons donc qui de nous deux mettra la main sur le titre de président ou présidente de votre école Gabriel Leroy. Sachez que si vous votez pour moi, je m'engage à faire installer des distributrices de fruits et légumes à volonté et gratuitement, évidemment, bien sûr. Oui. D'accord. Votez pour moi et je vais augmenter le temps de vos récréations de 30 minutes par récré. Un trampoline géant dans la cour. Un gros terrain de soccer. Une sortie en parachute. Une croisière dans les Caraïbes. 1 million de dollars. Ouais, non, c'est beau les promesses, Julien, mais il faut rester réaliste, hein? Comme moi, je suis une candidate en action et je promets de vous faire bouger. Ah ouais, mais comment est-ce que tu comptes tenir ta promesse, Didi? Ben, en faisant la danse de Force 4, menée par votre animatrice préférée, bien sûr. Ça, c'est moi. Alors, tout le monde, prenez place! Tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez.
un instant. Donc, c'est sûr et certain que la danse Force 4, ça a dû donner quelques points à Didi. C'est sûr et certain. Toutefois, je pense fermement être encore dans la course à la présidence de l'école. C'est dit. Oui, ici. Avez-vous des suggestions d'exercices à faire en classe? Donc, c'est sûr et certain que premièrement, un exercice à faire en classe, il faut penser à est-ce que c'est physiquement possible de le faire, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on a le matériel nécessaire pour le faire? Et troisièmement, y a-t-il une dépense d'énergie liée au dit exercice? Je pense pas que le meilleur moyen serait de montrer l'exemple. En tout cas, moi, si j'étais présidente, c'est ce que je ferais. Moi, là, personnellement. OK, ouais. Oui, je pense effectivement que c'est rendu le temps de montrer lequel des deux donne les meilleurs exercices. Didi? Julien? Alors, une des premières choses qu'on doit apprendre quand on veut devenir président, c'est comment bien faire des poignées de main. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, apprendre à bien serrer une main. Mais on va le faire en étant actif, c'est-à-dire qu'on va faire des fentes en même temps. On va commencer à gauche et vous allez le faire avec nous, à la maison, à l'école, partout dans le monde, des présidents. Donc, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Parfait. Oui. Et ça commence maintenant. Et là, il faut s'imaginer qu'on est en train de prendre une marche au village, proche de la mairie, où on va dire bonjour au boulanger, on va dire bonjour à la laitière, ensuite on s'en va voir la garderie, hein, on va donner un bec à un bébé, hein, des choses comme ça qui font de nous des bons présidents. Alors, on va pousser encore pour une dernière fente. Terminé! OK, d'accord, Julien. Mais il est également très important en tant que bonne présidente de savoir saluer la foule. Parce qu'on va avoir de très grosses foules, surtout si vous votez pour Didi. Alors, on soulève les bras comme ceci, on garde les doigts collés et on dit allô à la foule. On salue la foule de chaque côté en gardant un très beau sourire. Votez pour Didi. Et là, évidemment, il y a du monde très loin, donc il va falloir soulever les bras également pour aller dire allô en haut, puis on peut les rebaisser. On alterne comme ça pour saluer tout le monde qui va voter pour Didi. Bien important de voter pour moi. On fait une dernière fois. C'est terminé. Ce qu'il faut savoir, quand on est un président, c'est que c'est possible de rester debout des heures pour répondre aux questions des journalistes. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'assurer de ne pas avoir de fourmis dans les jambes. Et ça, on va le faire en étant actif. On va d'abord s'accoter sur notre bureau et on va aller sur la pointe des pieds, comme ceci. Et on va redescendre lentement et on va remonter et on va redescendre. Et là, une fois qu'on est en haut, il y a un flash. On redescend parce qu'on a les yeux qui font mal. On remonte, on redescend. Un journaliste au loin, on remonte, on redescend. On va continuer à le faire quelques fois. Donc, pour 5 dernières secondes. Et c'est terminé. D'accord, Julien. Mais je pense que le plus important en tant que bonne présidente, c'est de savoir célébrer sa victoire parce que, évidemment, je vais gagner. C'est encore drôle. On verra ça. On met les mains comme ça et on célèbre par ici. Puis en bas, on fait la même chose de l'autre côté. Hey, j'ai gagné! Oui! On garde le sourire parce que Didi a gagné. Oh oui! Dans tes rêves, Julien. Votez pour Didi. Ah oui, vous l'avez fait. J'ai gagné. Lâche pas, continue de le faire avec nous. On va célébrer comme ça des heures. Mais tu ne feras pas. Ah, et on fait pour 5 dernières secondes. Et c'est terminé. J'ai gagné. En fait, dans le fond, Didi, là, si tu veux vraiment qu'on règle ça tout de suite, on va le demander. Qui est-ce qui bouge le mieux comme un président? Ceux qui pensent que c'est moi, levez la main. Bon. OK, attends. Qui vote pour moi? Ouais! Ah, moi, je vote pour moi.
Non, attends. J'exige un recomptage. Là. Ben là, je veux dire, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Là. À un moment donné, là, tout le monde vote pour soi, puis tout ça, ça n'a pas rapport. Puisqu'on n'arrive pas à déterminer le ou la meilleure personne à bouger comme un président, on va voir qui de nous deux signe le plus d'autographes. À vous de choisir. Salut! Merci beaucoup. Un petit peu de sport, voilà, ici. Et voilà. OK, ben, avec chaque autographe, là, je donne un câlin. Hey! Voilà, câlin, oh oui! OK, avec chaque autographe, je donne aussi l'autographe de Simon, des Savais-tu que, par la poste. C'est un ami à moi. Wow! OK. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qu'on s'en va voir, un Savais-tu que avec Simon. Savais-tu que les médailles d'or remises aux athlètes sont en réalité des médailles d'argent? En effet, les médailles remises aux grands champions sont constituées à 90% d'argent. Les dernières médailles 100% or ont été distribuées en 1912. Hey, imagine les gagnants en 1913, comment ils devaient être déçus. Mais voyons, c'est pas de l'or, ça. Ils sont bien rendus cheap. Savais-tu qu'avant les Jeux olympiques de Saint-Louis en 1904, le grand vainqueur recevait une médaille d'argent? Oui, et la deuxième position recevait une médaille de bronze. Qu'est-ce qui recevait la troisième position? Une tape dans le dos puis un « lâche pas mon champion ». Mais non, c'est pas vrai. Il recevait une médaille d'or. Aux premiers Jeux olympiques modernes, en 1896, le gagnant recevait beaucoup plus qu'une médaille. Il recevait aussi un diplôme et une branche de laurier. Ah mais ça c'est pas fou. Tu sais, je me dis tu dois avoir faim après avoir gagné une petite branche de laurier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la liberté. La liberté, c'est pas juste faire ce qu'on veut quand on veut. La liberté, c'est d'abord et avant tout la prise de responsabilité. Je vais citer, c'est un grand philosophe du siècle des Lumières qui s'appelle Jean Arrouzi, qui disait le chemin vers le succès est une route de terre sur laquelle il faut peut-être se coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse est dans votre cœur. Ouais. Ouais. Qui aime ça, là? Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir été nommé président de l'école Gabriel Roy. C'est un grand honneur. Le jour se lève sur une nouvelle journée à l'école Gabriel Roy. Une école hors du commun, avec une direction hors du commun, des professeurs hors du commun, des élèves hors du commun, même une cafétéria hors du commun. Tantôt, je suis passé à côté, ça sentait le poivron rouge grillé, ça avait l'air délicieux. Et aujourd'hui, c'est avec grand honneur que j'accepte le poste de président de cette école. Merci. Non, merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon, ben, je pense que je suis prêt à gagner ça, moi, cette élection-là. OK. Oh, Julien. Attends, Tu votes pour moi? Ben oui, Julien, tu serais tellement un bon président. Ben non, c'est toi qui ferais une présidente extraordinaire, je dis. Ah, mais mettons qu'on... Oh, comme une équipe. OK, mais avant de rendre ça officiel, on devrait conclure l'épisode. Ouais. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est aussi terminé pour nous pour notre semaine dans la région des Laurentides. Donc, on va vous revoir la semaine prochaine. C'est Julien. Tu dis? On aimerait remplir la fiche d'inscription pour pouvoir s'inscrire en équipe comme présidente et président de votre école, s'il vous plaît. Désolée, mais vous ne pouvez pas car vous n'êtes pas élève à l'école Gabriel Leroy des Bois-Brillants. Ben là, je fais quoi de mon trampoline géant d'abord?